Salut! Ah ouais, alors tu l'as vu dans le titre, remplacer ou compléter la 125 Sirio. Alors c'est une question qu'on m'a déjà posée plusieurs fois et on me l'a encore reposée là, suite à la vidéo sur le bilan. Et rassure-toi, même moi je me suis posé la question, quelle moto après ou quel scooter après, enfin quel engin après ou en plus. Alors moi je suis plutôt pour compléter la 125 Sirio que pour la remplacer. Et là, je dirais que les critères de choix qui ont conduit à l'achat de la 125 Sirio, eh ben, j'ai les mêmes critères pour trouver un engin pour la compléter. Alors déjà, pour compléter la 125 Sirio, au sujet des vélos, je garde bien sûr mes vélos à moteur et tout ça. Et petite parenthèse là pour le projet du VTT Rock Rider ST100, c'est toujours d'actualité, hein. Comme moi j'ai vendu mon VTT à e-bike, c'est pour ça que j'ai en projet de me faire un Rock Rider ST100 un peu modifié. Mais bon, comme j'en ai pas trouvé un d'occasion, je pense que je vais en acheter un neuf. Mais bon, là j'ai pas encore fait. Mais c'est toujours en projet, hein. Rassure-toi, ça va se faire très bientôt. Et pour les autres projets des vélos à moteur, alors j'ai toujours des petits projets qui sont en route et qui vont se faire petit à petit. Notamment le moteur 4 temps pour le projet, là, le XT29. Il y a aussi le projet du moteur à galet arrière. Et peut-être plus tard, on verra pour l'hybride essence et électrique. Mais ça, on verra plus tard, ce sera dans le futur de la chaîne. Alors, quelle moto ou scooter pour compléter l'Orcal Sirio 125? Alors, déjà, moi je reste sur un budget de 4000, 4500 maximum sur du neuf. Et sur de l'occasion, je dirais qu'avec 2000 euros, on trouve ce qu'on veut. Alors je reste aussi sur du simple, léger, économique, alors à l'achat, à l'usage. Donc ça veut dire pas de gros trail, tout ce qui est grosse moto, grosse cylindrée, tout ça j'élimine. Pas, bien sûr pas d'hyper sportive, pas de sportive, pas de gros custom ou enfin bref de motos qui soient trop typées ou exclusives. Si on veut du simple et économique et léger, ben, il faut rester sur de la petite et de la moyenne cylindrée. Sur de la, on va dire qu'on va rester sur de l'utilisable au tous les jours, comme la Sirio, quoi. C'est pas la peine de partir sur des délires. Alors là, c'est sûr que j'ai choisi des motos qui sont neuves et disponibles, hein. Donc des modèles que tu trouves actuellement dans les catalogues. Parce que c'est sûr que là, en 2023, il y a quelques nouveautés qui vont sortir. Mais bon, est-ce qu'elles vont être disponibles en France? Et si oui, à quel prix? Pour l'instant, on ne sait pas. Donc j'ai surtout cherché sur du disponible actuellement. Alors pour les prix, les fiches techniques et tout ça, bah, je te conseille d'aller faire un petit tour sur internet. Alors bon, moi je vais te donner un peu des prix, mais c'est les prix que j'ai trouvés en ce moment. Et pour les fiches techniques, je vais pas te donner tous les détails, hein, ça va être du grosso modo. Alors j'exclus pas de prendre un scooter, pourquoi pas. Alors ce sera du thermique, hein. Ce sera ou du 125 ou à la limite un 50. Donc pas de gros scouts, parce que de toute façon tout ce qui est gros scooter ou déjà scooter, suivant les modèles, t'as le prix, hein. Parce qu'en général on est quand même beaucoup plus cher que sur une 125. Donc je vais te montrer un peu tout ça en photo, avec un peu des détails techniques. Bon bah on va commencer par les scooters. Alors là en numéro 1 je mets le Orcal Arios Plus. Donc c'est un 125 qui vient de sortir là, fin 2022. Il est disponible donc en neuf pour environ 4200 euros. Alors il y a un super équipement, hein, vraiment l'équipement haut de gamme, finition et tout. Il est vraiment sympa. Donc en coloris blanc. Je pense que c'est le plus équipé au niveau des 125. Et après il y a le Sim. Alors il avait été présenté l'année dernière. Il l'appelait à l'époque le Husky Adventure, mais bon, il avait été,
je crois, présenté, il me semble, au salon en Allemagne. Et on ne savait pas s'il allait être importé. Et là, au dernier salon de Milan, il était présenté à nouveau avec l'appellation ADX 125. Donc là, ce coup-ci, il va vraiment arriver. Alors c'est vrai qu'au jour où je fais la vidéo, là, on est début janvier, on est le 8 janvier 2023. Il n'est pas disponible officiellement et donc on n'a pas de prix de vente. Mais bon, il va arriver, je pense, début d'année là, hein. Ce coup-ci, il est vraiment disponible. Donc, à suivre. Il y a un super appareil, équipement, finition. C'est vraiment pas mal. J'en avais déjà parlé, je pense, dans la vidéo des scooters Adventure. Ensuite, il y a le Kymco. Alors, le Kymco, le DTX, lui, il est disponible. Alors, il est disponible en 125 ou en 300 cm3, je crois, ou 350. Ouais, 350, je crois. Alors lui, c'est vrai qu'il est un peu plus cher, parce que déjà le 125, on est dans les 4700 €, donc on est un peu au-dessus du budget. Mais bon, sinon, ça fait vraiment un très joli scooter. Pareil, un finition équipement, c'est chouette. Et après, on a le Aprilia, le SRGT. Donc lui, disponible à 4200 € aussi. Pas mal aussi en termes de finition, d'équipement. Et après, il y a un petit scooter, toujours un Orcal, le Arios en 50. Ça peut être aussi un choix, ça. Pour faire de la ville, les petits déplacements. Un petit 50, ça peut être pas mal. Surtout qu'au niveau du tarif, c'est sacrément économique, hein, c'est dans les 1700 €. Ça peut être aussi un choix. Bien que je penche plus quand même pour un 125. Et maintenant, on va passer aux motos. Alors au niveau des motos, là on démarre avec la Royal Enfield, la Hunter 350. Alors c'est une routière, hein. Par contre en tarif, c'est vrai qu'on est déjà à 4500 €. Alors il suffirait pas grand chose pour la transformer avec un petit scrambler, hein. Faudrait changer les pneus, une petite grille sur le phare, des protège-mains, 2-3 petits équipements et ça ferait un chouette scrambler. Bon là ça fait déjà une belle routière, hein. Surtout qu'il y a pas mal de variantes au niveau des coloris. Après chez Royal Enfield tu peux trouver pas mal d'équipements supplémentaires, des sacoches, etc., les protèges moteurs. Je pense que tu as aussi les porte-bagages supplémentaires, etc. Enfin, il y a pas mal d'équipements. Mais bon, on est déjà à 4500. Mais ça fait une belle moto quand même. Et donc en étant en 350 monocylindres. Après, tu as les Vosges, les 300 DS. Donc là, on est en trail routier. Pareil, on est dans les 4500 €. Ça fait aussi une chouette moto, hein, en termes de finition, d'équipement. Ça, c'est vraiment pas mal. Pareil, monocylindre, ça fait une trentaine de chevaux. Enfin, je crois qu'on est juste à la limite 28-29 chevaux, je crois. Après, là, l'équipement, c'est vraiment du haut de gamme, hein, finition, tout ça. T'as la Vosges 300 Rallye aussi, qui est plus tout chemin, du coup. Alors, dans les tarifs, on est à peu près pareil, hein. Je crois qu'on est à 4006, on doit être un peu plus cher que la 300 DS. Elles ont le même moteur, mais celle-ci, elle est nettement plus tout terrain. Après, tu peux pas aller voir chez Zontes. Alors, c'est Zontes à la 350, comme là, la GK. C'est un peu une routière scrambler. C'est pas mal aussi. Après, chez Zontes, tu as une trail aussi, mais bon, au niveau des tarifs, on est déjà nettement au-dessus, hein. On est entre 4008 et 5004 suivant les versions et les modèles que tu veux. Mais bon, ça peut être un choix aussi, des fois avec une bonne promo ou en occasion. Après, là, on retourne en 125 chez Motron. Pareil, c'est chinois, mais c'est une marque à l'origine autrichienne, je crois, distributeur autrichien. Un peu comme Orcal, voilà, Orcal, Mash.
On va dire que c'est chinois européen quoi là. Là on est à 3700 euros. Donc c'est quand même des tarifs abordables pour une petite 125 trail. Et donc là les présentés avec les sacoches et le top caisse. Et là 100. T'as 2-3 coloris différents. Ça fait une petite 125 sympa en trail. Trail routier. Hein. Déjà au niveau des pneus et tout ça, c'est vraiment les pneus à profil de trait routier. Après il y a la Kiwi, la RKF 125. Alors là c'est un petit roadster sportif. On est à 3400 euros. Alors celle-là, je dois dire que j'aime bien. Hein. Ça, c'est un peu mon petit coup de cœur chez les 125. C'est joli, c'est sympa. Au niveau technique, et pareil, c'est assez technique comme machine. Il y a un 125 très moderne dessus. Tu as 3 bougies, par exemple, pour l'allumage. Donc c'est un moteur assez sportif. C'est plus sportif qu'une Orca là, en termes de rendement moteur, etc. Mais c'est pas mal, j'aime bien. Et ouais, et en tarif, je te dis. Ouais, en termes de tarif, on est vraiment bien placé à 3400. Je crois que c'est la 125 la moins chère, je crois, de ma petite sélection. Après, là, on passe chez Sim. Sim, il y a une 125 Trail qui est pas mal aussi, qui est à 3500 euros. Alors, elle est un peu mieux que la Motron en termes de technique, performance moteur, etc. Et il faut aussi savoir que il va y avoir exactement la même qui va sortir en 300 cm3. Ça va être exactement la même, hein. Il y aura le même cadre, même jante, même pneu, même suspension, même système de freinage. Ce sera tout pareil, sauf qu'elle sera en 300 cm3. Donc ça va être un modèle donc qui va arriver en 2023. Donc il faudra juste savoir le tarif, quoi. Peut-être qu'en tarif, si elle est bien placée, ça peut être un très bon choix. Donc là, tu vois, c'est la 300, mais exactement, elle est comme la 125. Hein. De toute façon, ils n'ont rien changé à part le moteur. Bon, puis il y aura peut-être des coloris différents. Après, là, on passe chez Brixton. Tu as la Felsberg 250. Donc là, c'est un monocylindre, refroidissement par air. Ça fait 17 chevaux, à peu près 18 Nm de couple. Dans les 155 kg, tu vois, c'est un petit scrambler, c'est sympa. Après, tu as toujours chez Brixton, tu as la Cromwell 250. Alors la Felsberg, elle est à 4300 et là, la Cromwell, elle est à 4000. Elle est un peu moins chère. Je crois que c'est le même moteur, un monocylindre, refroidissement par air, 17 chevaux, etc. 145 kg à peu près, 145-150 kg avec un réservoir de 11 litres. Ça fait une moto sympa. Légèrement scrambler, on va dire. Bon, moins qu'une Orcal, mais c'est sympa. Et après, tu as la Mach 250. Alors pareil, hein, une petite routière légèrement scrambler. Pareil, c'est monocylindre, refroidissement par air, 17 chevaux, 140 kg, réservoir de 14 litres. Et ça vaut dans les 4300 la Mach. Alors c'est vrai que Mach n'a pas toujours bonne réputation en termes de vieillissement, un peu de la finition. C'est un cran, on va dire même 2 crans en dessous des Orcales. Mais bon, à voir. Donc là, tu vois, la petite Mach 250, ça peut être un bon choix. Hein. En plus, on en trouve en occasion aussi, donc ça peut être pas mal. Il y a peut-être plus qu'un seul coloris, parce que je crois qu'avant, elle était disponible, il y avait peut-être deux coloris. Maintenant, il n'y en a plus qu'un, mais bon, ça reste un bon choix. Après, on passe sur la marque Archive. Archive donc en 250, elle est à 3900 euros. Là, on est sur un bicylindre en ligne, refroidissement par air. Grosso modo, pareil, hein, dans les 17 chevaux, 18 Nm de coupe, à peu près 148 kg, réservoir de 12 litres à peu près. C'est un moteur base Honda. Hein.
Et en vert olive comme ça, je la trouve pas mal là. Ça fait un joli petit scrambler là. Là par contre, il y aura un... Bon, faudra encore rajouter une grille sur le phare, 2-3 petites bricoles, mais on va dire que c'est un peu comme l'Orcal Sirio, mais en 250. Je trouve que ça fait un joli modèle. Après, tu as la Mash, la 500, pareil, une 400 monocylindre. Bon, là, on est un poil au-dessus, on est à 4600 €, mais ça fait un joli modèle, hein. Alors, je crois qu'aujourd'hui, elle est plus disponible qu'en noir, parce qu'au début, enfin, elle se vend déjà depuis quelques années. Tu avais d'autres coloris, donc là, je pense que la rouge, elle est peut-être plus disponible, mais tu peux la trouver en occasion. Et là, en occasion, ça fait tomber les prix, ça peut être pas mal. Et chez Mash aussi, toujours avec le même moteur, bon, elle n'est plus disponible en neuf. Tu avais la Scrambler et la Trail. Donc ça, c'est peut-être à voir aussi en occasion. Donc là, c'est vrai que toutes les motos que je te montre, on peut les trouver en occasion, hein. Mais en même temps, en occasion, je me suis limité quand même à assez peu de motos, vraiment les motos que j'aime bien. Je suis resté aussi sur des motos simples et pas chères, même en occasion, parce que, enfin, en occasion, même si tu les payes pas cher au départ, faut aussi penser à l'entretien derrière, la consommation, etc., les pièces. Donc là, pour de l'occasion, bah, la Mash 400 Scrambler, les dernières neuves, elles ont été vendues peut-être en début de l'année 2022, c'était les derniers stocks. Par contre, sur le trail, la vente des trails, c'était un peu plus ancien. Donc là, les trails que tu vas trouver, elles sont un peu plus âgées en âge, mais en kilomètres, je pense que c'est raisonnable. J'avais jeté un œil sur le bon coin, justement, et dans les 2000 balles, tu en trouves un 2000, 2200. De toute façon, toutes les motos que j'ai cherché un peu en occasion, moi j'y mets jusqu'à 2000, et à 2000, 2200, tu trouves à peu près de tout. Donc là, voilà la 400 Scrambler. Donc c'est le même moteur que la 400, enfin la 500, hein. Monocylindre, refroidissement par air. Ça fait, je crois qu'en puissance, on doit être pas loin des 30 chevaux, je crois. C'est vraiment pas mal. Puis là, elle est vraiment déjà Scrambler d'origine. Après, donc, tu avais la 400 Trail qui était disponible aussi avec les sacoches, enfin les sacoches valises. C'était pas mal, beau modèle bien équipé. Donc elles sont un peu plus rares les trails par rapport au Scrambler. Elle s'est vendue moins longtemps. Mais ça aussi, ça pourrait être un très bon choix en plus de l'Orcal Sirio. Et après, dans les motos un peu plus anciennes, j'ai mis aussi dans la liste la Kawa, la 300 V6. Là, c'est un bicylindre de 300 cm3, elle fait 40 chevaux, elle fait à peu près 175 kg. Et c'est vraiment une très très bonne moto, ça. Ça roule bien, c'est assez puissant, assez nerveux. Il y a un très joli tableau de bord, j'aime bien. L'équipement, la finition, c'était pas mal, hein. Enfin, c'était du Kawa, hein. Donc ça, d'occasion, on en trouve. Alors c'est vrai qu'elles ont tendance à être un peu, je dirais pas surcotées, mais elles sont assez recherchées. Et du coup, elles sont pas toujours abordables. Mais il faut un peu discuter le prix, suivant l'âge et les kilomètres. Et avec des bons pneus, tu peux faire du chemin, hein. Même avec une 300 V6. Parce que souvent, elle était considérée comme vraiment un trail routier, mais comme tous les trails, tu lui mets une bonne paire de pneus et ça passe. Et après, en chevaux aussi, il y avait la Suzuki, la 250 V-Strom. Là, pareil, bicylindre. Par contre, elle est moins puissante, elle fait que 25 chevaux. Elle est plus lourde, elle fait environ 188 kg. Mais esthétiquement, j'aimais bien. Et au niveau, pareil, finition, équipement, c'était une bonne machine, hein.
Regarde au niveau tableau de bord et tout. De toute façon, bah, c'était une Vestrom, hein, donc vraiment bien adapté. Peut-être moins, on va dire moins routière peut-être que la VR6. Peut-être un peu plus adapté pour les chemins d'origine. Ça peut être une bonne moto. Et s'il y en a qui cherchent des fois un 50, bah, tu vois, tu vas chez... je crois que c'est chez Archive. Tu as même un petit scrambler en 50. Ça, c'était le petit bonus. Alors ça, c'est une autre photo de la Archive 250 Scrambler. Et du coup, là, je vais te donner mon top 5. Enfin, plutôt, c'est mon top 6. Donc, eh bien, en numéro 1, bah, justement, je mets la Archive 250 Scrambler. Donc ça, c'est en numéro 1. Numéro 1 de mes recherches. Donc, bah, un Scrambler en 250 cm3, bicylindre. Elle est vraiment pas mal, moi j'aime bien. Alors c'est vrai qu'il s'en est pas vendu beaucoup, mais enfin on en trouve d'occasion. On en trouve un petit peu. Ensuite en numéro 2, je mets la Kiwi, la RKF 125. Alors elle est un peu plus disponible parce qu'elle existe quand même depuis quelques années. En numéro 3, je mets la Brixton, la 250 Cromwell. Donc là un monocylindre hein, en 250. Donc pareil, on en trouve quand même d'occasion puisqu'elle existe quand même depuis quelques années. Il y avait un ou deux coloris différents, mais c'est ce coloris-là qui est le plus joli, je trouve. En numéro 4, je mets la Mash, la 400 Scrambler. Alors elle, on en trouve quand même pas mal vu qu'elle s'est vendue quand même sur plusieurs années. Et que les dernières se sont vendues début 2022, donc on en trouve. En numéro 5, je mets la Kawasaki, la 300 VR6. Donc on arrive à en trouver. Et je dirais que si c'est une moto qui t'intéresse, dépêche-toi d'en prendre une. Parce que je te dis, la cote, elle est en train de monter, mine de rien. Parce que tous ceux qui l'ont essayé, finalement, ils se disent que c'est un bon petit trail, une bonne petite routière. Voilà. Ça reste léger, c'est de la moyenne cylindrée. Donc c'est encore économique à l'achat, à l'usage. Et ça correspond vraiment aux critères que j'avais mis. Et enfin en sixième, la Suzuki, la 250 V-Strom. Alors c'est vrai qu'elle est un petit peu plus lourde, moins puissante que la Kawa, mais elle est fort sympa aussi. Elle est bien équipée, ça fait un joli petit trail. Donc voilà, c'est mon top 6. Donc bah on verra ce que je vais trouver dans l'année, si jamais je cherche quelque chose. C'est voilà mon choix possible pour compléter l'Orcal Sirio. Bien sûr, il y a d'autres motos, hein, mais bah, moi je me suis fixé un peu sur ces modèles-là, sur ce budget-là. Et il y a un truc très important qu'il faut faire attention, surtout pour les occasions, c'est au niveau de la vignette critère. Pas parce que de plus en plus, il y a des zones où tu pourras pas aller suivant l'âge de ta voiture ou de ta moto. Donc c'est un truc à penser, hein, parce que là, la Orcal Sirio, moi je suis en vignette critère 1. Donc ça c'est plutôt pas mal parce que je pense que bah, comme la Kawa, la Suzuki, même la Mash, tout ça c'est des motos un peu plus anciennes, donc je pense pas que la vignette, la vignette va être moins bonne. Bon, la Brixton, la Cromwell, elle est encore disponible en neuf, pareil pour la Kiwi, pareil pour l'Archive, donc il y a peut-être possibilité d'avoir des vignettes critères un peu mieux notées. Voilà. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. À bientôt. Ciao.